Il te manque de thé. Il te manque de thé. Il te manque de thé. Il te manque ta partie. Mani, bonjour. Yorana Jean-Pierre, Yorana tout le monde, Kaorani au Marquisien. Bonjour à tous, nous voici réunis pour la réalisation d'une nouvelle recette. Alors, qu'est-ce que tu vas nous préparer aujourd'hui, Jean-Pierre? Croquignol d'escalopine de volaille et son flanc de taro. Il te manque de thé. Et maintenant, est-ce que tu peux présenter les ingrédients? Voilà, nous avons bien sûr besoin de blanc de volaille, c'est la partie blanche ici du volaille. Ce sont des poulets. On va les passer à la farine, à l'anglaise et avec des graines de sésame, mais on le verra tout à l'heure. On va commencer par préparer les flancs de taro. Pour des flancs de taro, il y a 4 œufs, 100 g de crème fraîche, 100 g de coco, un quart de litre de lait, un peu de noix de muscade et bien sûr du taro. On va casser les œufs en premier. Donc tu peux casser les 2 autres pendant que je vais préparer le reste. Voilà. Je mets la noix de muscade. Il faut juste que ce soit parfumé parce que tout le monde n'aime pas quand c'est trop fort. Mais je pense que c'est nécessaire d'en mettre un petit peu pour rehausser un petit peu le goût. On fait comme une omelette pour bien mélanger les œufs. C'est les blancs d'œufs qui, en coagulant, c'est-à-dire lorsqu'on va les mettre au four, vont tenir l'ensemble de la préparation. Les jaunes apportent un petit peu plus de parfum. On va pas trop saler, mais je vais saler poivrer un tout petit peu. Donc j'ai mon mélange toujours de sel et de poivre. Voilà. C'est vraiment simple, hein. Que ce soit en salé ou en sucré, sauf qu'on ajoute du sucre, les recettes sont toujours les mêmes bases. Ce qui fait que les gens peuvent avoir des verres à mesurer chez eux qui leur permettent de ne pas avoir à peser. Parce que je pense à ceux qui n'ont pas de balance à la maison. Okay. La crème, le lait de coco, je ne mets pas tout, parce qu'il en faut un petit peu moins. Voilà. Le lait. Voilà. Pour montrer juste le taro, il a été cuit à la vapeur. Je vais le couper juste en petits dés. Tu vois, ce sont des tout petits dés comme ça, là. Et je les mélangeais avec un petit peu d'appareil, c'est tout. Voilà, maintenant, je vais remplir mes moules qui sont... Tu me tiens, s'il te plaît? Voilà. Les moules, il faut qu'ils soient bien beurrés. Donc, ils ont été largement bien beurrés. Je t'ai dit que je n'avais pas rempli complètement parce que je vais mettre maintenant le taro en hauteur. C'est surprenant au début, mais c'est assez agréable. Tu vois, il remonte même à la surface, là. Donc, pendant la cuisson, il y en a qui vont remonter, puis il y en a qui vont redescendre. Alors, je vais les mettre au four maintenant. Environ, parce qu'il faut regarder aussi, hein, je ne peux pas... Environ 20 minutes. Et à quelle température? À température de 150 degrés. Et pour pouvoir mettre au bain-marie, j'en enlève un et je mets l'eau pour que ce soit au bain-marie. Voilà. 150, environ 20 minutes, et ça va nous permettre de préparer les filets de volaille. Il te manque de thé. Alors, Jean-Pierre, pendant que nos flancs sont au four, qu'est-ce que nous allons faire à présent? On va commencer par paner les croquignols. Alors, on les sale et on les poivre. Je tourne. On sale et on poivre de l'autre côté. Tu passes à la farine, je t'en montre un, et ensuite tu feras l'autre. Hein. Ok, pas de problème. Ok, voilà. Ensuite, voilà, tu peux y aller. Ensuite, je les passe à l'anglaise. L'anglaise, c'est un mélange d'œufs battus avec un petit peu d'huile et salé poivré. Alors, l'intérêt, c'est que l'anglaise va coller grâce à la farine et les graines de sésame vont coller grâce à l'anglaise. Voilà. Nous allons passer à la cuisson. Là, tu peux déjà commencer à presser les citrons. Ça, on gagnerait un peu de temps. Et pendant ce temps, je vais expliquer que je mets un peu d'huile et je vais mettre du beurre, mais ce beurre, je l'ai clarifié. Et ça va permettre de le dorer sans le brûler, puisque la partie du beurre qui brûlerait n'y est plus.
Ensuite, après les citrons. Après les citrons, je vais expliquer d'abord, je mets à cuire, je vais expliquer tout ce qu'il y a dedans pour que chacun mesure ce que l'on va y mettre. Pour enlever l'acidité du citron, on va mettre 2 bonnes cuillerées de miel. Ensuite, on va mettre de la sauce huître, puis un petit peu de gingembre, la valeur de 2 cuillerées à café, des petites cuillerées à café, et ensuite du persil chinois ou du coriandre, puisque c'est le même nom. Et pour le décor, on mettra un peu de persil. Je mets tout Oui, tu mets sauce. toute la sauce huître. Je mets tout ça et on va mélanger avec le fouet. Tu mélanges avec le fouet. Je reviens à mes filets, croquignoles. Voilà. Comme ça. Voilà, ouais, encore un petit peu plus. Il faut que ça ait, Comme ça. il faut contraster le goût fade de la volaille Je donne- avec non, là, il y en a, c'est voilà, de bonnes cuillerées, je t'ai dit. Hein. Voilà. Je me suis rendu compte que les gens aimaient la sauce huître. Les gens aimaient le miel. Donc j'ai essayé d'équilibrer le tout et de voir que ça pouvait bien se mélanger D'accord. avec quelque chose d'un peu croquant et le poulet qui est assez, qui n'a pas assez de parfum. Et le contraste me satisfait et j'espère qu'il vous satisfera aussi. Nous allons terminer la cuisson et nous n'aurons plus qu'à dresser nos croquignoles au sésame. Et sans oublier les flancs de taro qui sont au four. Voilà. Alors Jean-Pierre, nous venons de sortir nos flancs de taro du four. Qu'est-ce qu'ils sont bons, hein? Oui, ils sont beaux, ils sentent bon aussi parce qu'il y a l'odeur du coco qui ressort. J'en ai démoulé un d'avance et on va terminer de dresser cette assiette quand même. Tu vas mélanger la sauce et la mettre dans le petit ramequin. J'ai taillé une croquignole. On va l'ouvrir en éventail de manière à bien montrer la cuisson juste. Je mets beaucoup de sauce. Voilà, bah, il faut que chacun puisse y tremper dedans. C'est bon comme ça. Tu vas parsemer d'un petit peu de coriandre Sur toute l'assiette. sur toute l'assiette. Et moi, je vais mettre juste un petit bouquet d'oignons verts pour apporter cette touche que l'on dit la touche du chef. Voilà, juste un petit peu de coriandre parce que c'est quelque chose de fort qui apporte le parfum de fraîcheur lorsqu'on apporte l'assiette devant le client. Alors Jean-Pierre, est-ce qu'on peut passer à table maintenant? On va déguster, passer à table. Mais avant, nous disons au revoir à nos amis gourmets et je leur rappelle, soyez au toc. Et Wahirema, Parhayan e, Tam Amit e. Voilà, mes amis.